Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Ce que Nicolas Sarkozy a fait à Laurent Gbagbo, c'est ce que Emmanuel Macron a voulu faire au Mali, au Burkina et au Niger, y compris même au Centrafrique. Et c'est ce qu'il a malheureusement réussi en partie en Guinée-Conakry et au Gabon. Je m'explique. Sarkozy a organisé avec les Nations Unies et les États-Unis des élections en Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut dire que ce sont eux qui ont organisé les élections. Hein? Vous comprenez, non? C'est pour ça que c'était eux qui ont proclamé. Ils ont proclamé les élections. Ils ont même enlevé, ils ont kidnappé le président de la commission électorale indépendante pour l'amener dans un hôtel pour dire « Proclame-nous les résultats, dis que c'est Ouattara qui a gagné ». Et puis c'est ce qui a été fait, alors que ce n'est pas Ouattara qui avait gagné, comme venait de le dire encore une fois de plus Robert Bourgi. Alors, et d'ailleurs, Gbagbo lui-même l'avait déjà dit. Gbagbo avait seulement demandé, on va repartir, recompter les voix. Oui, on fait le travail, les urnes sont là, on recontrôle ça. On va voir ce qui a gagné devant tout le monde. Jean Ping a dit non, pas question. Ouais, toi, on va te faire foutre. Ah bon, ok, d'accord. Gbagbo est parti. On l'a traîné dans la boue. On l'a sali. Et qu'est-ce qui se passe? Quelques années après, Jean Ping lui-même, il aura le même cas. L'autre va gagner, il va gagner l'élection. Quelqu'un d'autre prend le pouvoir. Maintenant, il appelle la communauté. Oh, intervenez! La communauté a déjà dit non. On n'a pas recompté. Chez Gbagbo, toi aussi on ne recompte pas. Va te faire cuire un œuf. Pauvre Chinois enculé. Allez, va là-bas. Vous voyez, ce qu'on fait là, ça, on paye. Bref. Sarkozy, donc, va tricher. Va enlever Gbagbo par la force. Et il va placer lui-même Alassane Ouattara. Il l'a mis au pouvoir. Mais Emmanuel Macron a voulu faire la même chose au Mali. Vous vous souvenez pas? Quand Assimi Goïta fait le coup d'État, que fait Emmanuel Macron? Il appelle Assimi Goïta. Il dit, il y a 3 noms. Parmi les 3 noms là, tu choisis 2. Il y a un qui sera un bon président, un autre qui sera un bon premier ministre, qui vont me servir mes intérêts à moi. Moi, le colon, hein, c'est pour moi, le Mali m'appartient. Donc voilà, j'ai dit maintenant, exécute. Assimi Goïta qui dit non, ça ne se passera pas comme ça ici. Ça, c'est pas la Côte d'Ivoire. Oh, mais comment ça? Assimi Goïta dit, ça, c'est pas la Côte d'Ivoire. Emmanuel Macron a échoué. Burkina Faso. Damiba a des problèmes parce qu'il n'arrive pas à avancer, il n'arrive pas à acheter des armes, puisque eux, quand on leur vend des armes, on achète des armes chez eux, ils ne veulent pas vous vendre, parfois ils vous prennent votre argent, ils ne veulent pas vous livrer le matériel. Les gens commencent à critiquer, Damiba vient, ils disent, bon Damiba, écoute, viens. Ils invitent Damiba à New York, on va boire le champagne, oh, le champagne, la fête. Ah bon, hein? Maintenant, Traoré vient, il enlève. Il commence à devenir fou. Il dit, oh, non, c'est pas normal. Ça a changé. La France a perdu encore. Après, ça arrive, le Niger. Ils disent, non, il faut garder notre type. Parce que lui, il préserve nos intérêts. Donc, il faut le garder là. Il s'appelle Bazoum. Le général Tchadé qui dit, non. Ça, c'était hier. À l'époque, là, vous étiez les maîtres du Niger. Maintenant, c'est nous qui sommes les maîtres du Niger. Ça, les décisions ne viendront plus de la France, mais ça viendra de Niamey. Comment ça? Il faut faire la guerre. On va faire exactement comme on a fait en Côte d'Ivoire. Et celui qu'on a mis en Côte d'Ivoire, là, on lui demande, va aller, mets l'argent pour faire la guerre. C'est pour ça qu'il vient, il dit, j'ai déjà un bataillon qui est prêt. L'argent est déjà débloqué pour 3 mois. Ah bon? La guerre en Ukraine, on ne savait pas que ça allait durer autant de temps. Hein? La guerre, c'est l'usure. Eh oui, la France a échoué. Au Tchad,
Emmanuel Macron est parti. Les pays africains de l'Afrique centrale ont décidé que, bon, petit, tu prends le pouvoir là. Nous, on va te soutenir. Tu prends ça. Macron a voyagé, il est venu. Il voulait changer. On dit non. Nous avons dit c'est ça. Il dit bon, je me contente de ça, mais il faut que tu préserves mes intérêts. Le gars qui dit non. C'est fini ça. La colonisation, terminée. Maintenant, si tu as besoin de faire la colonisation, là, tu vas en Côte d'Ivoire. Tu vas au Sénégal. Et il a échoué. Centrafrique, pareil. Touadéra, il dit non. Maintenant, prenez vos bagages là. Partez. En Guinée, ils ont réussi un peu parce que, bon, ils sont en train d'installer une base militaire, des bases militaires. Mais pour combien de temps? Parce que Doumbouya ne peut pas être là. Il ne sera pas là pour longtemps. Avec ce comportement-là. Le Gabonais, là, le général Olingi, là, il ne sera pas là pour longtemps. Les Gabonais ont déjà dit, nous, ce que nous voulons, sort du CFA, et puis la base, là, doit dégager. Les Gabonais ont dit. Maintenant, ils disent que non, nous, on va se concentrer sur les Africains de la diaspora en France. Eux-mêmes, ils disent les diasporas. Il y a une diaspora africaine. Il n'y a pas 10 diasporas africaines. Il y a une diaspora africaine. Les Africains que vous voyez là, les vrais, il n'y a que 2 camps. Ceux qui soutiennent les Occidentaux, ceux qui veulent être les esclaves et ceux qui veulent leur indépendance. En dehors de ça, là, il n'y a pas d'autre diaspora. Et puis d'ailleurs, on s'entend bien. Ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, on s'entend, on est des frères. Oui, quand on se voit, on rigole, on ne se bat jamais. Vous avez déjà entendu une guerre civile entre les diasporas? Non? il est quoi? Il est foutu. Donc en fait, Emmanuel Macron a voulu imiter Sarkozy, a voulu imiter Chirac, a voulu imiter Mitterrand, De Gaulle, sans ces acteurs-là. Il voulait faire, à sa manière, une autre forme de France-Afrique. Et il s'est cassé la figure. Vous savez, je vous avais dit, ça fait longtemps que je vous disais ça. Je dis, mais quand j'ai regardé, je dis, mais en fait, Emmanuel Macron, c'est une chance pour l'Afrique. C'est un honneur. C'est-à-dire que Dieu nous a bénis en installant Emmanuel Macron à la tête de la France. C'était pour ça que je disais ça. Parce que lui, il est venu pour tout gaspiller. Et puis, à cause de son incompétence, nous, on peut prendre notre indépendance. Les pays qui n'avancent pas là, c'est parce qu'ils sont eux-mêmes bêtes, les dirigeants sont bêtes. Ce sont les dirigeants africains qui sont responsables. Mais sinon, on peut sortir du CFA, on peut chasser les bases militaires, on peut reprendre le contrôle de nos matières premières. Ceux qui ne le font pas, c'est parce que, bon, ils n'ont pas le courage, c'est de couilles molles, c'est tout. Mais les vrais, là, ils savent, c'est fini. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent, le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.